Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo enfin sur le Death Knight. Donc pourquoi j'en fais une maintenant et j'en avais pas fait avant? Bah justement j'attendais un peu d'avoir un peu plus de recul sur quel Death Knight était cool à jouer. Pour l'instant la version verte, je vais les appeler par les couleurs, c'est plus simple. Elle n'a pas l'air vraiment insane. Mais par contre la version bleue a l'air vraiment cool. Donc il y a la version rouge qui est très forte, donc qui est plus axée contrôle. Mais je vais plutôt m'intéresser sur la version Burst. Donc cette version ressemble beaucoup un peu à l'archétype voilà, vous faites beaucoup de spell damage, ça ressemble un peu à Shaman, pas Shaman mais Mage Freeze un peu de l'époque, où vraiment vous allez réussir à avoir plein de sorts réduits et faire pas mal de burst. Donc on va regarder la decklist ensemble et on va voir en quoi cette liste est cool à jouer. Donc voici l'archétype bleu. Donc je sais qu'ils ont des noms, mais je vais les appeler encore par leur couleur. Donc l'archétype comme ça, vous voyez que on a des petits sorts à 0, refresh 2 de cristaux de mana. Ça veut dire que voilà, on voit tout de suite qu'on est là, qu'on a affaire à un deck combo, un deck qui veut burst. On va avoir énormément de sorts de burst, notamment ces sorts à 7. Inflige 5 points de dégâts, freeze à un ennemi et invoque une 5-5. Donc le côté freeze, ça peut être très cool, notamment si vous affrontez voleur, même si voleur va être très très dur à battre, voire quasi impossible. Vous allez aussi avoir d'autres cartes en burst. On va faire dans l'ordre. Donc déjà, le sort à 4, ça fait 2 points de dégâts à tous les ennemis. Et pioche une carte. Donc voici la decklist du DK bleu. Donc il fait vraiment penser à un deck burst. Donc vraiment, vous voyez déjà rien qu'avec cette carte à 0 qu'on a plutôt affaire à l'archétype combo. Donc combo en termes de burst. Vraiment, vous voulez faire un peu du cheating mana. On va voir qu'il y a d'autres cartes de cheating mana. On va commencer du plus cher au moins cher. Pourquoi direz-vous, c'est pas grave, peu importe l'un de l'ordre, mais voilà, c'est pour vous montrer un exemple. Cette carte inflige 5 points de dégâts, freeze tous les ennemis et serviteurs ennemis. Donc c'est vraiment très intéressant, ça veut dire que tu burst face et tous les serviteurs sont freeze. Donc imagine l'adversaire a un board lock, et bien justement tu vas pouvoir profiter de juste le burst face, et si tu en as deux comme ça, surtout qu'on va voir qu'il y a des possibilités de découvrir ce sort de gel, ça va être vraiment cool. Donc voilà, cette carte est du burst, c'est un sort de frost, c'est une carte de niveau 3 parce que c'est tout simplement les cartes de niveau 3, c'est les plus insane, et du coup pour ça on n'a pas le droit de jouer de cartes bleues et vertes. Donc voilà, vraiment axé bleu ici. Donc on a cette carte qui va être également du burst, qui va faire quoi? Cette carte va faire pioche de spell, si ce sont des sorts de frost, sauf que tous les sorts sont des sorts de frost, on va faire donc 2 dégâts à tous les ennemis. 7, 5, 5 pour 6. Dépense jusqu'à 5 corps pour infliger 2 dégâts randomly split à travers tous les ennemis. Donc pour chaque corpse dépensé. Donc, ce qui est cool, c'est que voilà, s'il n'y a pas de serviteur, vous allez infliger 10 au héros adverse si vous enlevez 10 corpses. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est des autres cartes de burst, on va s'intéresser toujours au sort. Remorseless Winter inflige 2 points de dégâts à tous les ennemis, pioche une carte. Donc, c'est de la draw, c'est du sickle, en plus d'infliger des dégâts. Si vous avez du spell damage, ça peut faire encore plus de dégâts, ça fait vraiment une vraie AOE qui burst face en plus. Et cette carte va être très intéressante également. Copie tous les sorts de frost de votre main. Donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire vraiment des combos. Ensuite, on a quoi? On a ce sort à 3, inflige 3 points de dégâts à un ennemi, et le freeze, et inflige 1 point de dégâts aux autres ennemis. Donc pareil, c'est du burst, ça coûte pas cher, et le côté freeze est vraiment cool. Inflige 4 points de dégâts, votre prochain spell, ce tour-ci, coûte 2 de moins. Donc c'est une des cartes clés qui fait que l'archétype burst avec ce deck est vraiment viable. C'est tout simplement du cheating mana grâce à cette carte, surtout si vous découvrez d'autres cartes comme celle-ci. Si vous la découvrez en plusieurs exemplaires, c'est tout simplement les notes.
On a cette... non, avant de s'intéresser au serviteur, on va finir les spells. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur. Si vous le tuez, découvrez une rune de gel. Donc c'est là justement qu'on peut découvrir des cartes comme ce sort à 3 et d'autres cartes de gel. Le sort à 2, pioche une carte, dépense 2 corpses pour en piocher une autre. Donc, globalement, sort à 2 qui pioche 2 cartes. Donc, ce qui est globalement insane. On a quoi d'autre? Sort à 1, inflige 2 points de dégâts à un ennemi et le freeze. Donc voilà, du burst pour pas cher, encore une fois, ça va bien avec le spell damage, donc c'est vraiment un bon point. Maintenant qu'on a vu tous les sorts, enfin les sorts clés en tout cas, on va s'intéresser au School Teacher. J'ai juste une interrogation, est-ce que School Teacher peut découvrir des sorts autres que des cartes de type eau, si on appelle ça comme ça, de type bleu? Eh bien on verra tout de suite en game. Je pense que ça sera que des cartes de notre type, mais encore, je suis même pas sûr, hein, je pense pas, au contraire. Maintenant, on va s'intéresser aux serviteurs. Donc, en plus de School Teacher, c'est vraiment une carte insane. Grâce à Bran, vous avez moyen de faire vraiment beaucoup de spells. Et si vous avez un sort à 3 comme ceci, bah, vous allez infliger 8 de dégâts, sans compter les spells damage potentiels sur votre board. 8 de dégâts, et votre prochain sort coûte 2 de moins, 2 fois, grâce à Bran. Donc c'est vraiment insane. Enfin, du moins, les sorts qu'on peut trouver sont vraiment cool, et c'est même si on ne le fait pas avec Bran, bah, c'est très bien, ce petit Teacher. Kill Trader, on la joue en 2 fois, c'est donc une carte échangeable qui va être très flexible, et le côté plus 2 spell damage, c'est justement pour le burst en fin de game, pour finir l'adversaire. Ce T4 est assez cool. Reborn, Cri de guerre et Râle d'agonie inflige 2 points de dégâts à un ennemi aléatoire. Donc, Cri de guerre, Râle d'agonie et Reborn, donc il va renaître, et du coup, il va faire 3 fois 2 de dégâts en tout à un adversaire aléatoire. Donc, ça fait beaucoup de dégâts, 6 de dégâts d'infliger, en plus d'être un body 3-3. Donc, encore une fois, si l'adversaire n'a pas de serviteur, c'est vraiment cool. On a maintenant une autre carte, justement, on va dans le cheating mana. Et cette carte en fait vraiment partie et est même clé. Après que votre héros attaque, réduit le coût d'un spell de votre main de 1. Donc, cette carte va être vraiment insane à garder au mulligan, tout comme ce T4 copie tous les sorts de Frost de votre main. On a quoi d'autre en serviteur? On a celui-là. Découvre un spell si un undead est mort après votre dernier tour. Et vu qu'on joue justement plein d'undead, cette carte est vraiment insane. Encore mieux que le Scorpion, hein, vu que vous allez réduire son coût de 2. On veut vraiment faire du cheating mana avec ce deck. Là, je pense que vous voyez, peu à peu, avec l'analyse carte par carte, l'archétype, vraiment, on réduit le coût de nos cartes. Et on fait des tours assez insane, grâce à Guild Trader, avec des spells qui coûtent pas cher, le refreshing mana de 2 pour 0. Donc, vous voyez un peu l'archétype qui se met. Donc voilà, une 2-4 qui va découvrir un sort et qui coûtera 2 de moins, globalement. Et la condition est très facile à activer. Cri de guerre et Râle d'agonie pioche une carte, c'est une de 2 excellente pour filtrer le deck, surtout que vous jouez 40 cartes, donc vous avez besoin de cartes comme celle-ci. Ce T2 qui est vraiment cool aussi, Râle d'agonie pioche un sort Frost, un Frost spell, c'est un undead également. Talnos, c'est un spell damage qui synergise avec n'importe quel AOE, que ce soit une AOE à 3 qui fait 1 à tout le monde, du coup ça ferait 2, et en plus d'être du burst, potentiellement à late game. Astalor, ça va être bien, pardon, ça va être bien également avec Bran. Et grâce au cheating mana, vous pouvez potentiellement le Bran, la version finale. Maintenant, pour les autres serviteurs, il nous reste quoi? Il nous reste l'arme à 1. Après que votre héros attaque un serviteur, inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Donc, contre un deck aggro, cette carte va être cool. On a presque fait le tour de tous les serviteurs et tous les sorts, donc Natal, évidemment. Et je crois qu'on l'a fait en fait. Donc voilà, analyse complète, au moins elle est concise, ou elle est complète plutôt. Et du coup, juste grâce à cette analyse, sans avoir joué de game, j'ai juste vu du gameplay avec, je sais, j'ai affronté également le deck, donc je sais comment fonctionne l'archétype, et on a repéré des trucs insane à faire. On va commencer par affronter un druide. Donc, je suis désolé, je pourrais pas vous annoncer les match-up. Je sais juste que côté DH, j'ai réussi à perdre contre ce deck. Ce DH qui avait réussi à faire... Enfin, ce DK qui a réussi à faire beaucoup de burst. Donc là, on va évidemment tout renvoyer, rien d'intéressant. Le sort A2 aurait été intéressant si on sait qu'on affronte un druide aggro.
Et vous vous en êtes douté, enfin, j'imagine que vous avez vous-même testé des cas. Le HP invoque une 1-1 charge qui meurt à la fin du tour. Donc on a notre arme. On a notre arme qui va nous permettre de réduire potentiellement tout ça. Du moins on n'aura pas mieux pour l'instant. Et on va juste la jouer on curve. Est-ce qu'on a vraiment envie de taper? Ça dépend. Si un serviteur on tape pour sûr, sinon pas sûr. Ok, on va taper. En tout cas, les decks qui sont un peu burst comme ça, un peu combo, moi j'aime beaucoup. Vous devez vous en douter avec les decks que vous voyez de toute façon sur ma chaîne YouTube ou pour ceux qui passent sur mes streams. Par contre, lui, il fait beaucoup d'armure, c'est fort possible que ce soit un des pires match-ups du deck. On va, je pense, juste faire School Teacher, comme ça on aura directement l'info des spells qu'on découvre. Et on peut découvrir de tout type. Donc c'est intéressant à savoir. Et on va prendre celui-ci. On a envie de découvrir une rune. C'est parfait d'avoir une target ici. Ça me choquerait pas de faire Thanos en tempo comme ça. À voir, sinon on fait juste ce T4. Alors, c'est pas seulement un sort de Frost, hein, c'est une rune. En fait, je crois que c'est juste une rune bleue. Ouais, c'est ça en fait. Cette carte est globalement insane. Je pense qu'on pourrait la pick. Après, cette carte est vraiment cool parce que c'est du cycle. Mais overall, je pense que celle-là aura plus d'impact. Est-ce qu'on veut même la jouer maintenant? Je pense pas qu'on veut la jouer maintenant non plus. Et au contraire, on va vouloir piocher ici. Donc on va jouer le Talnos pour vraiment piocher un sort de givre en plus potentiellement. Mais ouais, druide, ça m'a l'air quand même très très compliqué. Voire ingagnable. Druid, c'est vraiment un des decks les plus forts actuellement. Il a la carte la meilleure du jeu pour l'instant. C'est le deck que tu veux pas affronter avec beaucoup de decks. Seule exception, le voleur que j'ai présenté en dernière vidéo. Avec celui-là, t'es content d'affronter Druid. Donc là, on sait qu'on a perdu le prochain tour très souvent. On va réfléchir à est-ce qu'on a envie de copier ces sorts de Frost en main. Je pense on va juste piocher en fait, c'est mieux. Ah, c'est pas la carte qui pioche, my bad. Je pensais que c'était la carte qui pioche, donc on va taper pour réduire le coût de ça. Après, on peut faire vraiment du burst en bonne quantité, on a vraiment moyen de tempo. Si on arrive à le boardlock, grâce à ce sort à 7, c'est vraiment cool. Parce qu'en fait, indirectement, si l'adversaire est boardlock, sort à 7, c'est beaucoup de dégâts. On va jouer ceci. Et cette carte. On a déjà beaucoup de burst en soi. Hein. Enfin, il est très bas en PV. On fait quand même des tours tempo, c'est-à-dire que là, on a fait des choses à chaque tour et on voit qu'on l'a mis à 14 PV. Je pense qu'il va réussir à comeback, mais on voit que sans avoir rien fait, on a quand même mis du burst ici. C'est malin de tuer d'abord la 4-3, ensuite le Thanos. Est-ce qu'on n'a pas létal? Je pense pas qu'on aura létal tout de suite, mais si en top deck du spell damage, on a 4, 8, c'est énorme en vrai. J'ai le sentiment qu'on pourrait avoir beaucoup là. 3, 6, 8, 10, 13, avec l'arme 15, HP 16.
17, 18. On a presque le kill ici, hein. Il est à 22. Je pense qu'on n'a pas besoin de cette 4-3 d'Efratol ici. C'est sûrement lui qui est le plus pertinent ici. Ça. Et j'imagine qu'on va devoir lâcher un coup face de blast. Si on le fait pas, qu'est-ce qu'on fait sinon? On va lâcher celui qui coûte 1. Donc malheureusement, on a trop de mana ici. Après, si on a Bran, on fait 24 splits, mais il aura des serviteurs, c'est ça le problème. Donc voilà, il va jouer la meilleure carte du jeu, malheureusement. Et on a manqué de quoi? On a manqué de quand même quelques draws, hein. Bah là, le spell damage était létal en fait. Là, on était proche de tuer le meilleur deck, enfin, du moins un des meilleurs decks du jeu actuellement. On était vraiment à un spell damage, donc ça va vraiment très très vite les dégâts, hein. Les setups que vous pouvez faire sont tellement rapides que vous arrivez à devancer druides. Quel serait le setup parfait là? Ça serait qui joue 7 créas. On le boardlock, on top deck le sort à 7. Ça m'a l'air d'être loud ici. Parce qu'on soit sort à 7 into spell damage. Il y a moyen que ça soit suffisant. Il ne sait pas boardlock, donc c'est très malin. Et je pense qu'on va concede. Ouais. Dommage. Voici désormais contre un priest. D'ailleurs, cette 2-3 que je n'ai pas analysé. Mais c'est une 2-3 intéressante après que vous jouez un sort de. Vous jouez un sort, inflige 1 point de dégâts à 2 adversaires aléatoires. Donc ça va vraiment être insane contre les decks aggro. Mais juste pour le burst également, ça peut être cool. C'est un ajout. On va garder évidemment cette arme à 3. On va garder ce sort de gel pour piocher. Ok, on va pas manquer de ressources, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on affronte sans doute Combo Priest. Et Combo Priest, c'était un match-up très compliqué. Je réfléchis s'il y a d'autres Priests qu'on affronte sur ladder, mais pour l'instant, c'est que du combo, hein. Combo, les decks, contrôle, j'en vois pas, en tout cas pas en tapis jambes. Il a peut-être pas mulligan, hein, il avait l'air AFK, hein. Ok, bon, ça compte pas. Voilà un nouveau contre un druide. On a vu que tout à l'heure c'était pas si loin au final. Ce sera 7, même s'il est cool, bah, pour plus tard on va pas le garder, hein. C'est vraiment situationnel si l'adversaire est Borlock que cette carte va être cool. Le Astalor on Curve, l'avantage c'est que c'est une 2-2 qui peut push des dégâts. Ok, c'est peut-être un deck aggro. On préfère affronter un deck aggro, on a tellement d'AOE de dégâts de zone que au final on est content d'affronter un aggro. C'est un aggro. Et je pense qu'on va juste... Ok, c'est pas pertinent ici de... On va juste HP. Donc ça on va le faire à partir du tour 4, hein. Attendez, c'est un deck aggro qui nous fait piocher. Intéressant. On va curver, hein, on va jouer le T3 ici. On va pas overdraw, tout va bien. Si c'est un deck aggro qui nous fait piocher, sachant qu'on a des AO, c'est insane. Ok, ce n'est juste pas un deck aggro. Mais je pense qu'on est très content, hein, qu'il nous fasse piocher ici. On va jouer ça, et la question c'est, est-ce qu'on ferait pas un Tempo Bran? Tout simplement. J'aime beaucoup Tempo Bran. Simplement parce que c'est pas simple pour lui de le tuer. Si même il envisageait de le tuer,
Ça implique qu'il ne fasse peut-être pas de guff maintenant, s'il comptait faire guff. Parce qu'il y a un bon petit keep au mulligan. Hein. Je pense que c'était un bon guff. Ok, c'était pas guff, mais c'était nourish. Alors, on risque de refresh le mana tout de suite. School Teacher, c'est parti. Burst. Je pense qu'on va choisir le Burst ici. Ça, globalement, on en parlait tout à l'heure. On va commencer par refresh le mana. Et on n'est pas loin de jouer ça en fait. Je vais réfléchir. Je pense qu'on va faire ça et la 2-2 ici. On n'a pas l'étal, hein. On recompte quand même. 12, 8, 4. On est pas loin, hein. Je crois qu'on est one-off. Hein. Ouais, on m'a l'air one-off ici. Hein. Ah merde, c'est ce tour-ci que ça coûte 4 mois. Ok, my bad. Bon, j'ai juste pas lu la carte. Après, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à part ça. Surtout qu'on va overdraw en plus de pas avoir joué de carte, c'est terrible. On va overdraw 2 cartes. Est-ce qu'on a l'étal? C'est la question. Ah, clairement pas l'étal. Hein. Et on va faire ceci. Ok, une autre carte de burst. C'est ce qu'on veut. On va tranquillement jouer cette 2-3 pour se débarrasser de la main. Et si on top deck un spell damage, on fait 6, 12, 16. Ok, il va être sous guff. Il va nous re-overdraw. Très chiant overdraw ici. On n'a pas d'AOE, je crois. Hein. Après, on a le passif de cette carte. On risque d'utiliser. Ok. On veut vraiment tuer ce board si possible. Je pense qu'on va prendre ce trade. Voir quelle rune on découvre. Ça, on prend. On pourrait faire ça. Ça me va. On veut garder les sorts de spell damage. Prochain tour, on peut faire combien? On peut faire 6, 12, 16. 16 pour l'instant. Ok. Il est à 12. Ok. Il est à 16. On n'a pas exact l'état? 6, 12, 16. Ah, il y a le passif de ça. C'est dommage ça.
Après, il a peut-être pas d'armure, hein. On s'est bien vidé la main, on est notre Guild Trader dans le deck de toute façon. S'il compte faire un board, voilà, on peut reburst. Donc voilà, ça fait vraiment penser au gameplay de Mage Freeze, hein, vraiment. Et c'est vraiment plaisant, donc. J'ai fait exprès. En fait, je pense que intérieurement, j'ai fait durer le plaisir. C'est-à-dire, je voulais jouer un bon DK. C'est-à-dire pour la première fois que je jouerais DK de la nouvelle classe. Genre, j'avais pas envie de juste le jouer pour le jouer, parce que c'est une nouvelle classe, parce qu'il y a un nouveau HP, etc. Et bah là, j'ai vu un des combos, j'ai foncé. Ok, scale. Il a double scale. Après, il commence à aller à la fatigue, hein. Bon, j'imagine qu'il va nous OTK, mais quand même. Ouais, je pense que ça pue l'OTK, pour être honnête. Ça sert à rien de piocher des cartes, hein. On va juste overdraw. Ok, on va voir si on peut tuer sa carte. Ok. Quel ça on découvre ici? Ça, ce sera trop lent. On va juste jeter ça. Mais ouais, on a été quoi? On a été... Ça s'est joué à son serviteur, en fait, hein. On a été obligé de tuer à cause du passif de cette 2-3. Sinon, on avait l'étal. Et là, du coup, on voit que ça dégénère. Et on est mort maintenant. Donc, dommage. Parce que c'est un druide OTK. Et ça joue pas à grand-chose, hein, vraiment. À chaque fois. Puis même l'autre game, hein, contre le druide d'avant, on gagnait sur un spell damage. Donc, c'est notre pire match-up. Et on est quand même pas loin de le gagner. Voici contre un voleur. Là, les choses devraient se corser un peu. Est-ce qu'on a envie de garder Frost Strike? On peut s'attendre à des serviteurs, donc ça me choquerait même pas de le garder. Par contre, ce Undead, peut-être pas. Je le garde juste parce que je m'attends très souvent à avoir un serviteur sur tour 2. Dans le cas contraire, c'est très nul. La pièce risque d'être quelque chose qu'on veut garder également, hein, pour l'OTK. Surtout pour pièce, le freeze à 7. Ce match-up, en vrai, est loin d'être ingagnable. Au contraire, tant qu'il n'y a pas de Raka, tout va bien. Est-ce qu'on tempo 7-2-3? On pourrait. Juste parce qu'on pré-shot le fait que ça va être pas très simple de vider la main. Après, garder cette 2-3 me choquait vraiment pas. Ok, il suffit que nos deux serviteurs meurent pour qu'on pioche deux cartes grâce à ça. Au final, on voit que cette carte est une bonne carte morte. Ok, peut-être pas. Il va tranquillement attendre. Est-ce qu'on a envie de faire cette carte? Non, je pense qu'on va juste faire ça. Et on risque de prendre... Ouh, le freeze ou cette carte? Peut-être même qu'on a envie de jouer cette carte maintenant, hein. Peut-être pas maintenant, en vrai. Mais c'est close, hein. Cette carte est tellement forte qu'on a vraiment envie de la pique. Allez, soyons fous. On va voir ce qu'on pioche. Thanos. Ok, ça risque d'être lent au final. On va quand même la jouer.
On va quand même la jouer. Question c'est est-ce qu'il va Draka et dans le cas où il ferait Draka on a des sorts de gel qu'on va dupliquer, on risque de dupliquer dans l'ordre j'imagine. Ouais c'est ça. Donc on peut freeze le héros, on peut faire des AOE, on peut faire AOE, AOE, refresh, AOE. Il a Draka mais c'est pas grave, on a plusieurs freezes. Et son Draka est pas si insane. En plus il trade du coup. L'overdraw n'est pas dérangeante. On va réfléchir un petit peu. Déjà, en termes de burst, ce qu'on a, on a 4. Si on compte faire ça, si on refresh 2 fois, on tue quasi tout, en plus de geler le héros adverse. Ok. Dans tous les cas, on va être obligé de lâcher 2 AOE. Donc autant commencer par la draw. Pour respecter le bon order. Et on voit qu'on a absolument rien fait de la gamme, il est déjà à 14 PV. C'est énormément de burst. Hein. C'est vraiment cette T4 légendaire qui fait des choses. La value que vous créez en fait. À première vue, ça n'a pas l'air d'être un deck de value, hein, mais quand tu vois que tu peux créer cette légendaire, les spells que tu peux avoir sur School Teacher, c'est tout simplement insane. Donc là, on a juste 2, 4, 6, sans compter les spells damage. On risque de partir sur cette carte et on joue 3 spells pour tuer cette carte, logiquement. Ça va dépendre évidemment s'il a d'autres AOE. Ok, il a pas l'air d'avoir d'autres serviteurs. Donc c'est cool pour nous. Je suis en train de réfléchir si on veut pas carrément grid et faire ça. C'est très greedy, hein. Parce qu'en fait, lui, il permet de découvrir un sort maintenant. Ça, c'est inutile. Ça pourrait donner rush à ça. Et je pense que le seul pick, c'est ça. On tue sa créa. Tranquillement. Donc on va commencer, je pense, par piocher. Sauf si on a envie de vraiment remettre cette carte pour le burster. On le freeze, évidemment. J'aime bien le fait de la mettre maintenant, d'assurer que les dégâts rendent face. Lui, du coup, il est en panique face à cette carte. On l'a vu tout à l'heure, face tank 7 de dégâts dans cette carte. En même temps, il n'avait pas le choix. En tout cas, ouais, tant que vous affrontez pas de druide d'alignement, ce deck est de loin un des plus plaisants à jouer. Donc autant vous dire là, j'avais pas encore spam DK. Maintenant, je vais essayer de le perfectionner au maximum. Enfin, le gameplay. Et justement, à force de le jouer, bah, je pourrais essayer de optimiser s'il y a quelque chose à changer. Même si pour l'instant, on n'est pas à une liste optimale, je pense, hein, il y a toujours quelque chose à changer, mais toutes les cartes qu'on a vues font sens entre elles, donc. Donc, il y a quand même une bonne idée derrière, et je pense que ça peut bien parfaire un ladder. On est contre un DH. Le DH, on n'a pas encore fait le match-up. On va garder cette arme à 3 de mana, et c'est tout. Ok. Est-ce qu'on a possibilité de piocher un Undead? En Undead, on a quoi? On a juste le T2, je crois. Hein. Ouais, c'est ça.
Donc on va réduire très certainement le coût de ce spell, grâce à là. Est-ce qu'il a possibilité de jouer un serviteur? Pas avant le tour 3. Et ouais, de mémoire, vraiment, DH contre ce deck, c'était compliqué. On va juste tranquillement utiliser des HP. Ça accomplit rien de jouer cette 2-3. Bon, il a la relique. On y va. Face. Ok, il a pas la relique à 3 de mana au moins. C'est une bonne chose. Refreshing. On va retaper Face. Donc c'est très lent en soi, hein. On aurait pu faire ça directement d'ailleurs. On va taper. Cette carte a de quoi de spell. Le seul problème dans ce match-up, c'est qu'on ne veut pas vraiment avoir du board. Sauf que là, on n'a pas le choix, on manque de value. Il nous faut du board. Et vu qu'un undead est mort, j'ai failli oublier, mais en fait, l'HP nous donne un undead qui meurt à chaque fois, donc cette Nérubian est active. Est-ce qu'on tape face first? Ah non, c'est pas un undead, my bad. Pour le coup, j'ai dit de la merde. Malheureusement, on blanque un peu. C'est-à-dire qu'on va taper face, mais il va juste se re-soigner tranquillement. Et l'idée, c'est quoi ici? C'est de faire... Ah, je vois pas vraiment d'idée, hein. Si, c'est un undead. Ah ok, il faut faire comme ça en fait. Bon, my bad pour l'order, hein. Ça servait à rien de taper face. Ce sort à 2 m'a pas l'air mal du tout. Bon, l'order était vraiment à chier. Il fallait pas taper face. Après, j'ai été étonné de pas voir cette 2-4 active. En fait, c'est bien une dead, c'est juste qu'elle est morte. Pendant notre tour, donc c'était pas après notre dernier tour. Est-ce qu'on va juste faire ce T4 ici? Faire attention à pas se faire au TK également. On doit piocher ici, hein. Et l'idée, ça va être de mettre 0 créature ensuite. Donc, est-ce qu'on peut mourir? Mathématiquement, il peut avoir 8, 16... Ok, bon, c'est rien qu'on compte, on n'est pas mort. On va juste faire ça et ça, prochain tour, je pense. Est-ce qu'on va exprès affaiblir notre créature? Peut-être pas quand même. Gate Trader, intéressant. C'est quand même du burst. Si on n'est pas mort, on va le forcer à se soigner. Est-ce qu'il peut s'attendre à mourir? Ah, il a top deck la marque et on est mort. Je calcule. Ok, non, pas du tout. Pas de marque. Ok, calculant en vitesse. 6.
10, 14, arme 16, 18. Ça peut faire jusqu'à 10 de dégâts, ça. Attendez. 10 de dégâts face. 14. On a 6. Oh, manque de mana. Je pense qu'on va juste faire ça, hein. Est-ce qu'on fait 7 de 2? Est-ce qu'on peut être puni à faire 7 de 2? Je pense pas qu'on soit puni. On aurait dû piocher first, ça c'est sûr. Il faut vraiment piocher notre burst ici. Ok. Il pourra pas se soigner de beaucoup s'il se soigne. C'est la bonne nouvelle. Ok, je vais rafraîchir mana. Il est à 16, est-ce qu'on a l'étal? On peut déjà piocher avant toute chose. Ok, je pense pas qu'on le tue du tout, hein. On ne le tue pas du tout. Est-ce que là, c'est de faire ça? On va juste mourir, hein. Très clairement. Ça joue pas à grand chose, hein, encore une fois, hein. Et on aurait dû clairement freeze le héros adverse pour finir. Mais on est mort ici. Donc c'est dommage. Ça jouait vraiment pas à grand chose. On a été 2 off, je crois, à un moment donné. Et ouais, c'est close. Ça fait plusieurs games où on est vraiment close, hein, que ce soit le druide, que ce soit les 2 druides, et maintenant le DH. Donc ça fait partie de la variance, hein. Il y a des games où juste ça sera plus limpide, on aura notre 4-3, où ça sera bien plus simple parce qu'on aura une tonne de spells. Pareil, le Sora 7, un seul des deux nous aura permis de tempo parce qu'on n'aurait pas eu de board et du coup on jouait autour du lifesteal qui va faire là maintenant. Donc c'est dommage. Mais ouais, ici c'est clairement un faux. Dommage. On est contre un nouveau DH. On ne va pas garder cette arme. Cette honnête me paraît très cool à garder, mais je pense pas qu'on en ait besoin pour être honnête. Et je pense qu'on va juste rien garder en fait. Ok, pour une fois on va voir la 2-2 on curve. 2-2 on curve. Et ensuite soit HP, soit Astalor. Donc, dans tous les cas, les DK, enfin les decks DK, après avoir fait de l'échantillon, vous verrez overall les stats qu'on a contre chaque match-up et on pourra établir quels sont les bons et mauvais match-up. Et donc les quantifier. Ok, c'est la sortie relique.
On va trade, voir ce qu'on pioche. HP tuer une 1-1. Prochain tour, on risque de faire Astalor, HP notre 1-1. On augmente un petit peu nos corps. Et on peut pas juste piocher maintenant, parce qu'on a un problème de place en main. Faut voir si on a envie de piécer CE 7, 5, 6. Intéressant de draw, mais on pourrait vraiment la considérer après. Juste parce que c'est du cycle. Allez, on y va. Bon, c'est la curve relique. C'est la meilleure curve possible. Je m'attends pas vraiment à gagner, mais on a des outils. Et ça sera 7 qui peuvent le boardlock. Ok, déjà c'est très chiant ça. Très chiant. Ok, je pense qu'on va juste faire ça tranquillement. Découvrir un sort. Cette carte c'est la meilleure, tout simplement. Et pas le choix de lâcher ce burst. On veut pas prendre ces 5. Hein. Ouais, le problème ça va être d'avoir des serviteurs sur le board. Hein. On a juste la marque qu'on va se prendre et ça fera beaucoup de dégâts. Ok, il va découvrir Lady, j'imagine. C'est pas grave, c'est 3-3. Juste le board lock ici. Enfin, le board freeze plutôt. Il doit tuer notre créa. Il pourrait utiliser le sort à 1. La relique. Kurtrus, c'est encore mieux pour lui. C'est chiant pour nous parce qu'il a... Attendez, on peut pas juste faire Bran ceci? On pourrait peut-être le faire. Ouais, je pense que j'aime bien. La question c'est est-ce qu'on veut lâcher ce sort à 0? Je suis pas vraiment sûr. Hein. Je pense que le cheating mana est beaucoup trop important. On accepte l'overdraw ici. Il a lâché d'abord ce sort à 0 de lifesteal parce qu'il a peur pour ses PV. Très chiant de cet overdraw. Bon, on va faire ça. Mais pas content. Là, c'est vraiment la sortie. Même Kurtrus a permis de vraiment se soigner. Into Xymox. Qui lui a permis de come back et refaire un board. Donc là, c'est nous qui sommes dans la réponse. Il va remonter en PV en plus. Ouais, dommage. Ouais, DH, c'est juste un match-up compliqué. En fait, c'est ce côté arm lifesteal. Moi, je joue pas l'arm lifesteal. Du coup, il peut facilement se remonter. Après, en théorie, on est censé très souvent pouvoir freeze le héros adverse. Voyons les sorts qu'on peut découvrir ici. Je pense qu'on va pique ça, hein, et jouer. Je relis tous les sorts, hein, si jamais je vois un tour qui est pas opti.
Attendez, c'est pas mal ça. Je crois que ça va full clear. On pourrait faire ça. On va le faire, hein. Ok. Du coup, ça nous permet d'économiser ce sort à 0. Ce sort pas trop mal. Est-ce qu'on faut s'attendre à une Lady qui nous tue? Non, un Jace. Dommage. On est contre un chasseur, c'est bien, c'est un match-up qu'on n'a pas fait. On va te renvoyer ici. On a notre petite arme à 3. L'arme est vraiment, vraiment cool. On n'a pas trop eu la 3-4, enfin la 4-3. On l'a eu quand même pas mal contre Druid, mais on l'a pas eu dans les autres games. Ok, il balance la pièce. J'imagine c'est qu'il va double 1-3. Pour balancer la pièce ici. On va pré-shot sa créa tout simplement parce qu'on a l'arme prochain tour. Qui peut trade. Après on préfère le voir faire des 1-3 comme ça. Que de jouer une arme. Bon, c'est dommage il a pioché une arme ici mais... Ça va être intéressant de voir si on est plus rapide pour le OTK. Plus rapide que lui. On a tellement de bursts et surtout la possibilité de freeze le héros adverse. C'est là que ça va jouer en fait. À quel point on peut vraiment beaucoup freeze le héros adverse. Je pense que ça va être School Teacher prochain tour. Et le fait que cette arme ait 3 stacks, c'est ça qui la rend insane. Hein. Tu aurais dû globalement 3 fois le coup d'un spell. Ça, c'est parfait pour freeze le héros adverse. On aimerait bien réduire le coût de ça. Quoique, c'est close en vrai. S'il pouvait ne pas avoir d'armes maintenant, ça serait cool. Dommage. Là, on sait qu'il y a 2 bêtes. En plus de ça, on va pas rester en vie longtemps. Quel va être le plan là? J'ai très envie de le freeze. Il réfléchissait à trade avec une de ces 2-2. Il va envoyer face et envoyer tout dans notre créa. Il hésite, hein. Faut-il tuer cette 4-4? Faut-il aller face? Ok, changement de plan. Intéressant. Est-ce qu'on commence par piocher? Je pense que oui. On va faire ça first, ensuite taper. Ah, attendez, j'ai mal compté mon mana. My bad. Ouais, tant pis. Du coup, il a tapé quoi? Il a tapé... Ça va être la 4ème fois qu'il tape, donc les 2-2 vont infliger 5 points de dégâts. Après, il a pas forcément Bran en main. Ouais,
il n'a pas forcément Bran en main. Ok. C'est le genre de carte qu'on veut voir ici. On va quand même vouloir tuer Sacré Haïtien. Ouais, on va faire les 2 T1 ensuite. Ok, le free c'est cool. Ok, on va évidemment le garder. Attendez. Ok, j'ai bugué. My bad. Mon cerveau a bugué. Bon, j'ai fait aussi un stream de 9 heures au moment où je fais cette vidéo. Il est 1 heure du match, je me suis levé à 7 heures. Mais bon, ça n'excuse rien. Gros fro, hein. Là, normalement, il était censé nous infliger que 5 et ça faisait la différence, hein. C'est-à-dire que là, il peut peut-être nous tuer prochain tour, là où si on n'avait pas fro, on n'était pas mort, je pense. À moins qu'il ait Bran. Il a le sort à 0. Ok, on est mort prochain tour, du coup on peut concede si on n'a pas l'état le prochain tour. Et je pense pas qu'on aura l'étal. On va voir ce qu'on peut découvrir en sort. Ok, pas de choix de piocher ici. Dommage. Il y a eu quand même du froid, hein. Le fait de pas l'avoir gelé, enfin d'avoir mes... En fait, je voulais face tank sa créature et freezer le héros adverse, ce que je n'ai pas fait. Ça nous aurait sauvé pas mal de PV. Mais dans tous les cas, pour cette game, je pense qu'il a quand même une sortie un peu trop rapide. C'est-à-dire que s'il y a les 2 armes, là on voit qu'il y a vraiment enchaînement d'armes qui s'est fait. Bah, freeze le héros adverse, c'est bien, mais il faut espérer qu'il n'ait pas et les armes et vraiment une multitude de... Parce qu'il a eu la value avec le sort à 0 pour en récupérer 2. Donc voilà, ça monte vite. Le chasseur, je ferai une vidéo également sur le deck. Après avoir joué quelques games avec. Enfin, je connais vraiment le gameplay, il est très simple. C'est sûrement un des OTK les plus simples possibles. Donc, à voir. À voir s'il prendra un nerf. Beaucoup de joueurs s'en plaignent en tout cas. On est contre Druid. Ok, je pense pas qu'on garde la légendaire. On va juste garder une seule de 2. Un Druid ramp. On a été 2 fois close de les tuer. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? On va peut-être pas hésiter à lâcher la pièce. Pièce 7-3-3 Reborn. Ok, cette carte est peut-être meilleure pour le coup. Intéressant. On va préférer faire School Teacher, je pense, ici. Refreshing Mana. C'est ce qui me paraît le plus pertinent ici. Into sa HP peut-être. Pourquoi sa HP? Parce qu'on veut un sort de Frost en plus en main. C'est discutable. On change de plan, on joue ça. Tout donne à tous les serviteurs dans votre main +1/+1. On s'en fiche de donner les cartes de notre main. Donc ça va jouer entre les deux. Plutôt le défrost pour piocher ici, hein.
doit affronter Guff. Ça va être compliqué. Ou Guff into Nourish. Donc il est déjà à 10 de mana, là on est à 4. Je pense pas que ça sera cette fois qu'on gagnera contre Druid, honnêtement. Mais qui sait. Ok, c'est pas celle-là que je voulais lancer, my bad. C'est ça de pas connaître les cartes encore. Il est à 26, sauf qu'il va juste Onyxia gérer tout le board. Ou à tout moment il a le T8, légendaire. En tout cas, ça ne change pas à l'idée que le gameplay me plaît beaucoup. C'est juste que les decks actuels sont un peu trop forts. On verra si justement, dans tous les cas, si la classe n'est pas assez forte, ils n'hésiteront pas, je pense, à équilibrer, que ce soit par nerfer les decks les plus forts actuellement, ou buffer certaines cartes. À voir. On pourrait draw, mais je pense que là, ça va être le timing de faire 7-4-3. Combien de Sword Frost? 1, 2, 3. On a peut-être un peu trop de Sword de Frost ici. Hein. Ouais, un petit peu trop. On va en lâcher un, comme ça. Juste de façon à pas overdraw quand cette 4-3 va mourir. Ok. Bon, j'imagine qu'on est mort prochain tour. Hein. C'est à peu près le résumé. Cette carte me paraît un peu chère pour la récupérer en main. Ce sort est déjà bien meilleur. Est-ce qu'on drop juste ce serviteur? Est-ce qu'on n'a pas juste l'étal en fait? 3, 5, 5, 10, 11, 12, 15, 18. Est-ce qu'on a la mana? Je pense pas qu'on ait la mana. Hein. Ça va jouer à quelques PV. Ouais, c'est dommage ici. Dommage, dommage. On va recompter un pour voir si on avait fro. 5 de mana, 1 de mana, 3, 5. Donc ça faisait qu'il était à 16, 12, 11, 7, 6, 3, 2. Ouais. Ça joue à 2 de mana, je crois. Comme quoi c'est close encore une fois. Hein. Là vraiment. On est proche de gagner vraiment. Il est à combien? J'ai pas vu son mana, mais... C'est du grand cheating mana. Ouais, c'est ça, il est à 17 là où on est à 7. Et on était pas loin de gagner. Après, il a pas l'air d'avoir eu ce qu'il voulait. Hein. Loin d'être fini ici. L'armure, bon, fallait s'y attendre. Est-ce qu'on peut avoir un petit spell damage histoire de tuer l'adversaire peut-être? Ok. Est-ce qu'il est mort? « 8, 7, 5, 4, 3, 0.
On va devoir partir dans tous les cas. Est-ce qu'on joue en même temps ce T2? À quel point il fait plus de dégâts? En tous les cas, on n'a pas l'étal. Hein. 6, 12, 22. Il est à 29. Je pense qu'on doit jouer ça. Hein. Sinon, on s'en sortira pas. Cette carte est cool en soi. On pourrait prendre de la draw après. Ouais, pas simple. Hein. C'était le seul timing qu'on avait, je pense, hein, le tour d'avant pour le tuer là. C'est beaucoup trop tard, bah, il y a 19 de mana. Il s'est déjà envolé. « 20 de mana. Pourquoi tu as besoin de 20 de mana? Ok. On va pas voir la suite de son tour. Dommage. Bon, au final, ça sera une bonne série de défaites. Mais on est à 3 droïdes, on était très close à chaque fois de les tuer. Donc là, c'est encore... c'est pas version premier jet, mais presque. C'est-à-dire que... il y en a pas mal en ladder. J'en ai affronté pas mal. Je galérais bien contre ces decks. Mais peut-être qu'on n'est pas optimisé au maximum, qui sait. Donc, à voir. Et si en plus de ça, on équilibre ça avec un nerf des cartes, enfin des classes actuellement fortes, à voir. Du moins, je pense pas qu'ils ont envie que une classe qu'ils ont créée ne soit pas assez forte. Au contraire. Quand on se souvient de DH, quand c'est arrivé, c'était justement trop fort. Et c'est mieux que ça soit dans ce temps-là trop fort et ensuite il nerf. Plutôt qu'un truc à nul du départ. Donc c'est pour ça que, voilà, je reste optimiste. Si c'est un aggro, évidemment, on aimerait bien garder Starma 1. Et pour le coup, on va juste garder ce T2. Et vu qu'en plus de ça, là, c'est la nuit, on affronte beaucoup de decks, beaucoup de druides. Là, on doit être à 4 druides sur 50% de druides environ. Donc là, c'est essentiellement des decks tryhard également parce qu'on est en top légende. Donc, dans tous les cas, les meilleures classes, c'est quoi? Druides, voleurs, DH, chasseurs. On a affronté aussi un prêtre qu'on a réussi à gagner. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, c'était quoi comme prêtre? Ah non, il était juste AFK. Ah bah d'accord. Donc très bien. Donc, on a fait quoi? On a fait 8 games et un AFK. Donc en soi, c'est... C'est les decks top méta en fait. Les decks top méta, on va pas réussir à les battre. Et le chasseur après, je pense vraiment qu'on a de quoi être fine devant. Par contre. Parce que le chasseur, il nous a fait quand même une bonne sortie. Donc à voir, j'aurais envie de dire chasseur peut-être proche d'un 50-50 quand même. Je pense qu'on va juste faire 7-2-2 into 7-3-3. Ok. On va dire que pour l'échantillon, mieux aurait valu aller sur serveur Amérique et affronter plus de diversité. On va comme prévu jouer ça. Pourquoi? Parce qu'on prévoit de pièces le T6. Ouais, pièce T6. Mais ouais, quand je sais ce que fait Druid,
j'ai quand même gardé espoir, hein. C'est vraiment un match-up, je pense, ingagnable. Enfin, à chaque fois, on est close. C'est bizarre de dire ça, hein. On a l'impression que c'est ingagnable. Sauf qu'à chaque fois, on était close de gagner. Mais c'est le match-up que tu veux pas faire, quoi. Est-ce qu'on fait juste ça en tempo? Autant faire ça en tempo, hein. Ça reste du beurre. C'est pas comme si on aura le timing de la jouer plus tard. Pareil, les match-ups qu'on affronte sont tellement rapides qu'on n'a pas le temps de faire des Bran et quoi que ce soit d'autre, que ce soit le Astalor pour le burst, parce que tous les decks sont trop rapides, les decks qu'on affronte actuellement. Intéressant. C'est cool d'avoir une 5-5 qui peut connecter face. Ok, on va préférer plutôt faire ça ici. Est-ce qu'on va piocher qu'une seule carte? Non, en fait, on va juste préférer faire ça ici. Ça, c'est du freeze, mais autant découvrir ce sort qui est plus intéressant. C'est du teaching mana. Il va pas être boardlock malheureusement, ça aurait été bien. Ah, on va faire les sorts chers, hein. Ouais, l'idée c'est vraiment de faire du sort cher en attendant. On va juste faire sa face. En attendant quoi? En attendant le top deck du spell damage. L'avantage c'est qu'il est pas sous guff, donc déjà il ne cheat pas énormément en mana. C'est le seul point positif qu'on trouvera à cette gamme. Jouons la School Teacher. Découvrons une rune ici. On va commencer par faire ça d'ailleurs. Très bon sort ici. Balançons ça. Alignement? Pourquoi j'ai l'impression que ouais. Je l'ai senti direct, hein. Quand tu vois un HP arriver, c'est pas normal que Druid fasse un HP. Donc ça fait sens s'il y a l'alignement derrière. On va faire ça, je pense, pour piocher. On peut lâcher un sort à 0, je pense, ici, hein. Piocher 2. Autant prendre ce sort, hein, c'est du burst. Et on va devoir face tank. Ouais, on arrive à accumuler énormément de burst, mais malheureusement, Druid est hors de range. Et là, l'Anacondra au passage. Anacondra après alignement, c'est sûrement une des combos les plus toxiques qu'on peut voir dans le jeu, hein. Pas en mode je m'en plains, hein, genre je sais que moi j'ai joué à alignement, hein, c'est tellement fort, mais autant être honnête, en termes de toxicité, c'est quelque chose. Enfin, le teaching mana que ça fait, c'est. C'est-à-dire que là, par exemple, on est à un spot grâce à la nouvelle légendaire. S'il avait Bran plus le nouvelle légendaire, on pourrait mourir très clairement.
qu'on n'est pas mort d'ailleurs? Un petit Denetrius? Jailer, c'est comme si. Ok, on a perdu notre Bran. C'est quoi là? C'est top deck le dernier sort à 7 du deck pour au moins le Borlock. Pas moyen de tuer notre propre créa ici. Je crois qu'on va devoir faire ça. Hein. On n'a pas eu notre carte qu'on voulait. Et autant vous dire qu'on est bien mort on board. Dommage, un peu trop tard. Je pense pas que ça aurait suffi, hein, pour être honnête. Mais voilà. Bon, on aura vu les limites en tout cas. Ce deck est cool, genre en termes de gameplay est très plaisant. Mais pas dans la méta top légende. À votre méta, peut-être qu'il y aura moins de gameplay comme ça. Encore contre chasseur, je pense vraiment que le gameplay a de quoi être cool. Parce que vous avez du freeze, vous avez vraiment moyen d'avoir l'ascendant. Druide, bah c'est infâme. On en a affronté 4 des druides, bah on peut pas gagner. Pour ce qui est des DH, je pense déjà il y a plus match. Hunter, il y a vraiment match. Voleur, on a réussi à gagner, donc voleur c'est fine. Si vous affrontez beaucoup de voleurs, ce deck pour moi est bon contre voleur. Donc ça a le mérite d'être bon contre voleur, malheureusement on n'a fait qu'une seule fois le match-up, donc c'est notre seule victoire ici. Et si on compte pas la game de druide, c'est comme si on était à quoi 1-3 dans les deux défaites. Il y a les deux DH, je pense qu'on est un peu derrière, mais c'est jouable. Donc l'autre défaite c'est le chasseur ou c'est close. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Death Knight en tout cas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.